Salut! Comme indiqué dans le titre, aujourd'hui on va faire deux choses. Premièrement, je vais vous présenter ma tenue du jour. Et deuxièmement, on vous présentera ce qu'il y a dans cette boîte. Donc c'est les tout débuts de Fimo de ma maman. Si on peut dire ça. Je vous laisse. Je m'assois sur le côté. Voilà. Donc, coucou à toutes. Donc aujourd'hui, j'ai acheté mes tout premiers pains de Fimo. Je suis super heureuse. Mais tout d'abord, avant de vous montrer tout mon petit matériel, ma Pulippe va se présenter et présenter sa tenue du jour. Salut, donc je m'appelle Rachel, je suis la Pulippe Rtje. Alors aujourd'hui, je porte premièrement, je porte des chaussures, voilà, comme ceci, des chaussures comme ceci, Barbie, voilà. Donc je porte le caleçon de mon outfit habituel. Ensuite, alors attendez. Alors ensuite on monte plus haut. Donc j'ai un petit bustier fait main par ma maman. Une petite veste avec de la fourrure, voilà, comme ceci, Barbie. Et donc, ma belle coiffure, que voici. Alors, cette belle coiffure, donc voilà, une couette, comme ceci, avec, bien sûr, ma tresse sur le côté. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant, je vous laisse à vos occupations avec ma maman. Voilà. Alors. Donc. Bref, c'est pas grave. Alors, attendez. Donc, voilà. Donc, je me présente. Donc, j'habite dans le Rhône-Alpes, en Savoie, à Chambéry. Et pas loin de chez moi, donc, il y a un magasin de loisirs créatifs qui s'appelle Arteis. Et donc, j'ai découvert, j'ai regardé plein de vidéos de tutos de Fimo. En particulier ceux que je préfère le plus, ceux de Miss Creative. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai sa page YouTube en barre d'infos. Mais je l'adore, elle fait trop bien ses tutos. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, Miss Creative, enfin Maëva plutôt, voilà, c'est pour toi. Donc, je vais vous présenter mes tout premiers pains de Fimo. Alors, il y aura un petit problème par contre, donc je vous l'expliquerai au cours de l'explication. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà. Donc, j'ai rangé dans cette petite valise, dans cette petite mallette très pratique que j'avais eu en cadeau. Dedans, il y avait
des feutres, des crayons de couleur, des feuilles, enfin tout ce petit truc, voilà, ratatouille. C'est pas très... Je le customiserai. Donc, dans le premier... Enfin, dans le petit truc qui s'ouvre, donc ma Fimo. Alors, par contre, je n'en ai pas beaucoup du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout premièrement, j'ai ma Fimo liquide, hein. Voilà, ma Fimo liquide. Je sais pas si vous voyez très bien, voilà. Ma Fimo liquide. Et malheureusement, je n'ai que 4 couleurs de Fimo. Mais en fait, je suis allée trop tard là-bas et il n'y avait pas beaucoup du tout de couleurs en stock. Du coup, je vais devoir faire avec ça pour l'instant. Donc dans 2 ou 3 semaines, ils auront recommandé des peints de Fimo. Donc tout ira bien. Je pourrai acheter les couleurs que j'avais souhaitées. Donc pour faire... Alors à la base, je vous explique. Donc je voulais absolument de la Fimo car je suis aussi, donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, fan des tulipes. Donc j'ai ma tulipe Roach. Et ma pull. Alors je sais pas pour vous si vous avez des tulipes ou pas, mais pour moi les tulipes c'est vivant. Alors vous devez me prendre pour une folle. Pour moi les tulipes c'est vivant et du coup les êtres humains y mangent. Et du coup comme elle n'avait pas de nourriture, je me suis dit en Fimo ça doit être trop bien. Donc dans les tutos c'est un peu gros mais je vais essayer de refaire les mêmes choses en miniature. Tout mini pour elle. Voilà mon bébé. Voilà. Donc, reprenons. Donc, j'ai pris des couleurs de base, parce qu'en fait, c'était pour faire de la nourriture, voilà. Donc, le blanc, hein, numéro 0. Le noir, numéro 9. Alors, attendez, voilà. Du caramel, numéro 7. Voilà, caramel. Alors là, on dirait un peu chocolat, mais voilà, caramel, comme ça. Numéro 7. J'arrive. Et le numéro 22. J'arrive. Donc voilà, donc le 22, donc framboise. Voilà. Alors, désolée, hein, oui, ma mère m'a appelé. J'arrive, je vais finir. Donc là, c'est le mode d'emploi de la vie. Et là, j'ai récupéré un petit truc en plastique, donc ce sera pour faire mes mélanges de Fimo liquide. Voilà. C'est terminé pour cette partie. Ensuite, là, c'est tout plein de petits trucs que j'ai récupéré. Donc là, j'ai du fil de fer. Et j'ai récupéré plein de petits trucs pour commencer à faire des porte-clés. Voilà, des anneaux, un petit grelot. Voilà, des anneaux. Petits trucs à porte-clés comme ça. Plein de trucs, voilà, comme ça. Que j'ai récupéré sur des porte-clés qui ne servaient plus. Un bâton de glace de Magnum que j'avais gardé. Et ça c'était une création que j'avais. Enfin bref. Ensuite là c'est toutes mes perles. Donc j'ai des toutes petites perles en bleu foncé. Donc c'est la même couleur que la boîte, hein, vous voyez pas très bien. Des petites perles blanches. Alors là j'ai des perles de toutes les couleurs. Donc j'ai blanc. Voilà. Blanc. Rose. Alors comme il y avait rose et orange, mais je les ai mélangés dans le même tube vu qu'il en restait pas beaucoup, donc on voit pas très bien. Donc orange et rose. Là j'ai du rouge. Ensuite du noir. Alors là il reste, là c'est un petit tube vide. J'ai du vert et du bleu. Voilà. C'est un bleu un peu turquoise. Voilà. Et plein de perles fantaisie, voilà, de toutes les couleurs pour décorer.
Et ensuite, on va passer au dernier tiroir. Donc il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc ça, c'est des perles que je vais ranger dans une autre boîte parce que je ne vais pas m'en servir. C'est juste qu'avant, en fait, dans cette mallette, je mettais plein de perles. Sauf que j'ai décidé d'en faire ma mallette à Fimo. Donc pour l'instant, comme truc de Fimo, j'ai rangé des craies. Alors comme je n'ai pas de pastel sec pour l'instant, je ne sais pas si j'en aurai un jour, je prends des craies de tableau voilà, que j'ai acheté. Alors je sais plus trop où, je crois que c'est à Castorama, vous en trouvez facilement. Ça se vend par petites boîtes, voilà, des blanches ou des colorées. Et un couteau. Donc comme je n'ai pas de lame ni de cutter, je prends un couteau que je me sers plus pour la cuisine, mais il est sans dents. C'est important de prendre des objets tranchants, coupants, sans dents pour la Fimo. Voilà. Donc on a terminé. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!